Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, La couleur des choses de Martin Panchaud, un livre qui a obtenu le Grand Prix de la critique et le Fauve d'or du meilleur album d'Angoulême en 2023, le Grand Prix de la critique ABCD ou ACBD plutôt, puisque évidemment il s'agit d'une bande dessinée. Bande dessinée, je vais enlever ici le petit bandeau qui nous donne ces indications concernant les prix qu'elle a obtenus. Voici la version originale de ce livre avec ces cercles étranges qu'on trouve ici et puis ces cercles qu'on va retrouver. Alors, tout commence par cette image d'un cheval rose, mais surtout d'un petit point. Un petit point vert qui est celui qui représente Daisy Hope, la mère, et qui dit « Je me suis donné du mal, mais je l'ai fini juste à temps. » Et puis, on va trouver dans les pages suivantes d'autres petits points. Et tous les personnages de cette bande dessinée sont sous cette forme-là, comme si on les voyait du ciel, des points de couleurs différentes. Simon, viens voir. Super, un gâteau, c'est pour moi. Et arrive Simon Hope, le fils, et puis on découvre où ces gens-là habitent et leurs dialogues se font sous une forme tout à fait nouvelle. Il va rencontrer des amis et on les voit là aussi depuis le ciel, et puis tout se poursuit, les dialogues ont lieu chez une voyante par exemple. Voici la voyante que le jeune garçon, qu'on nous dit un peu gros, ce qu'on ne voit pas, eh bien, il va consulter une voyante et que lui dit la voyante « Tu vivras de grandes choses et de grandes émotions viendront à toi. Choisis le bon cheval dans la 3e de la Royal Ascot. Tout deviendra possible, mais je vois aussi la mort. » La tienne, évidemment, mais pas que. Choisis Black Caviar, elle sera gagnante. Tu trouveras ce que tu cherches à Liverpool. Black Caviar, elle vient de loin, quintée dans l'ordre, 11 suivi de 12, 15, 9 et 8. Oui, la mort, mais bon, tout le monde finit par mourir, ce n'est pas difficile à deviner. La mort. La mort rôde et puis le tiercé. Alors, est-ce que la voyante avait raison ? Eh bien, bien sûr, les voyantes ont toujours raison. Et on va donc jouer au tiercé. Et voici le lieu où l'enfant va jouer au tiercé. Et il joue bien sûr ce que lui a dit la voyante, Black Caviar. Alors la course va avoir lieu. Et là encore, c'est représenté d'une manière tout à fait originale. Voilà, le départ de la course. Moins 20 secondes, moins 15 secondes, moins 10 secondes, moins 1 seconde. Et c'est parti. On voit les chevaux qui courent. Et qui a gagné ? Évidemment, c'est très chaud, vraiment très serré. Mais sur la photo, il faut départager Moonlight Cloud et Black Caviar. Black Caviar est vainqueur. Mais la mort rôde et on trouve d'autres histoires plus sombres qui vont apparaître. Il a gagné, cet enfant, mais il est trop petit pour pouvoir revendiquer son argent. Il faut qu'il soit représenté par son père, mais son père a disparu, et puis sa mère, elle a été battue par le père qui s'est enfui, et elle se trouve à l'hôpital. Et on a des scènes plus dures qui ont lieu, et puis il va se rendre à Liverpool, bien sûr. Et aussi, de manière tout à fait bizarre, tout d'un coup, on se retrouve face à ce genre de page où on nous décrit B52. B52, c'est une baleine. Et
On a toute la généalogie de cette baleine qui nous est représentée. On ne sait pas trop pourquoi. On nous dit que elle va jouer un rôle. Et en effet, elle jouera un rôle. Encore une fois, tout ceci est tout à fait surprenant. On s'en va, on achète des flingues, on rencontre des personnages étranges. Cela donne lieu à des dessins tout à fait surprenants. Et il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans cette manière de montrer. La vie des gens sans montrer les gens et ses formes géométriques, où au fond on se concentre uniquement sur la couleur des choses. Un livre vraiment à la fois déroutant et passionnant à lire que La couleur des choses de Martin Panchaud. Au revoir.